Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube sur Benjamin Moulier, les 9 tendances de montage vidéo à connaître en 2025. Et quand on est parti, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Je pense qu'il va parler des sous-titres, des effets texte. Euh, Je pense qu'il va parler de la... Ouais, je sais même pas le mot. Bref, on regarde, c'est parti les gars. Le montage vidéo a beaucoup évolué. En 15 ans, on est passé de vidéos super simples avec très peu de montage à des vidéos hyper dynamiques et optimisées pour la rétention. Entre les deux, on a connu les vlogs, puis les vidéos de voyage remplies de smooth zoom et de transition luma fade. Depuis 2024, j'ai l'impression que l'audience sature un peu des vidéos qui sont trop montées et que le côté organique et très authentique est en train de revenir. C'est une très bonne chose. Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 tendances que j'ai identifiées et qui, à mon avis, sont assez intéressantes à implémenter, que ce soit dans vos vidéos perso pour vos réseaux ou dans vos vidéos clients si vous êtes monteur pro. Ces tendances sont applicables sur tous les logiciels de montage et J'aime beaucoup ce qu'il a mis comme musique en arrière-plan, c'est de la musique classique, je dis pas de bêtises, et ce qui est bien que la musique classique, même moi j'utilise dans les montages de mes clients, c'est des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Bon, peut-être que pour vous ça veut rien dire, mais en fait ça permet d'avoir un changement de dynamisme, et en fait ça permet de passer, comment je peux m'exprimer? Il y a différentes émotions qui sont retransmises par la musique et du coup ça te fait passer de coq à l'âne et tu restes pas sur une musique linéaire en fait, t'as des vagues et c'est beaucoup mieux en fait pour le dynamisme. aller de façon logique en partant des techniques les plus simples et en allant progressivement vers des choses un peu plus complexes. D'ailleurs, la dernière est assez révolutionnaire. Tendance numéro 1, l'important. Ah, vous voyez là ce que moi j'aurais fait au montage, au moment où il a dit elle est assez révolutionnaire, j'aurais mis un écran noir avec une pause de 2-3 secondes pour qu'on respire parce que là c'est vrai que t'as mis la musique classique, c'est très dynamique, mais là du coup ça s'enchaîne, c'est bien pour le dynamisme, mais si tu veux améliorer encore ce montage, j'aurais peut-être mis un écho et fond noir. On respire et bim on réenchaîne. La typographie. Je sais pas si vous l'avez remarqué, notamment sur Instagram, mais depuis quelques mois, de plus en plus de créateurs jouent avec des typographies qui sortent de l'ordinaire. Ce qui se fait de plus en plus, Qu'est-ce que je vous avais dit? c'est d'avoir deux polices, une qui est assez classique et facilement lisible et une plus créative pour amplifier certains mots. Depuis quelques mois, j'ai l'habitude de faire ça dans mes contenus avec du Helvetica pour les sous-titres normaux et de temps en temps, j'utilise une police plus manuscrite et légère pour mettre en valeur des mots importants. Pour aller un peu plus loin, on peut aussi jouer sur le placement du texte et ça m'amène à la tendance numéro 2 qui est de créer des interactions entre l'image et l'habillage. Ce que ça signifie, c'est que plutôt que d'avoir un plan vidéo, Tout le monde a repris cette technique et maintenant on en voit partout. C'est pour ça que je disais c'est bien de copier, mais à partir d'un moment, c'est relou quand tu vois le même effet partout. Bref. et par-dessus un habillage, donc par exemple des titres ou du motion design, on va les faire interagir entre eux. La façon la plus simple, c'est en plaçant des titres ou des animations derrière le sujet. Ça commence à être très populaire sur les réseaux, mais je trouve que tout le monde ne le fait pas super bien. En vrai, je trouve que il y a un moment, j'avoue, tout le monde faisait ça, mais maintenant, je trouve que les gens ils le font un peu moins, hein, personnellement, je trouve. La plus courante, c'est de ne pas penser au focus. Je vous montre un exemple. Ça, c'est un plan classique de moi à un bureau en train de bosser. Maintenant, si dans la vidéo, je veux présenter un graphique, on a 3 solutions. La première, c'est de mettre le plan vidéo puis le graphique sur un fond noir. Il n'y a rien de très organique et ça capte pas énormément l'attention. Deuxième solution, on place le J'avoue, c'est pas trop. sur le plan, ça passe, mais honnêtement, il n'y a rien de spécial. Dernière solution, et vous vous en doutez, c'est ma préférée, on va intégrer le graphique dans le plan en le plaçant derrière moi, mais c'est pas fini. Pour ajouter du réalisme et de la profondeur, on va jouer avec le focus et un léger zoom. Donc au début du plan, je suis net, le graphique est dans le flou d'arrière-plan, et au fur et à mesure, le focus change, je deviens flou. J'aime beaucoup ça. Après, je pense que le mieux, malheureusement, ça reste de faire du motion design. C'est ce qui va rendre ça qui va rendre le mieux pour moi. Mais j'avoue que c'est pas mal son idée. On voit très bien le graphique. Je pourrais parler de cette technique pendant des heures parce qu'il y a des tonnes de choses à dire, mais pour résumer, le but c'est de faire interagir l'habillage avec le plan de façon réaliste et créative. La tendance numéro 3, c'est d'animer des plans fixes grâce au tracking. Comme je suis souvent seul pour me filmer, j'utilise régulièrement cette technique dans mes vidéos. Le but c'est de traquer un élément du plan pour dynamiser la vidéo finale. Vous pouvez le faire sur des humains comme par exemple ici, mais aussi sur des objets, ce qui d'ailleurs rend souvent très bien. Le niveau supérieur, c'est de combiner les 3 tendances que je viens de vous montrer. C'est ce que j'ai fait sur cette vidéo réalisée pendant le Tour de France. L'intro est tournée sur trépied, au montage j'ai ajouté des titres en arrière-plan, puis un tracking uniquement sur moi, ce qui fait que Ouais, bah, ouais, il a joué avec les mots-clés. Mais après ça, je sais pas si c'est vraiment une tendance. Parce que moi, je le faisais même il y a longtemps, mais ouais, pourquoi pas. Quand je dis il y a longtemps, je le faisais il y a déjà 2-3 ans, c'est pour vous dire. Mais ouais, pourquoi pas.
ajoute du mouvement. Le problème quand on traque quelque chose, c'est que la fenêtre se déplace à l'intérieur du plan et parfois ça dépasse en dehors, ce qui fait Ouais, du coup, t'es obligé de zoomer. Mais je crois que j'avais fait une vidéo tuto sur ça, je crois. qu'on trouve avec des bandes noires. Pour éviter ça, il faut utiliser la tendance numéro 4, l'utilisation du remplissage génératif. Ça c'est vraiment la révolution de 2024 et ça va être J'avoue que c'est vraiment une révolution. Par contre, ça, je corde avec lui sur ça. de plus en plus Les autres, la première et la deuxième, c'est vraiment des tendances. Celle-là aussi. Je crois que la troisième, avec le tracking, bon, pour moi, ça existait déjà. utilisé en 2025. Perso, je m'en sers dans toutes mes vidéos et je réfléchis même mes tournages en fonction de ça. Le remplissage génératif, il est dispo sur Adobe Photoshop et il permet de rajouter de la matière à certains endroits d'une image de façon hyper réaliste. J'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne où je rentre beaucoup plus en détail, donc n'hésitez pas à aller la voir. Perso, je me sers beaucoup de cette technique quand je veux passer d'une vidéo verticale à horizontale ou inversement. Attention quand même parce que ça fonctionne que si la vidéo a été tournée sur trépied. Cinquième tendance que j'ai identifiée pour 2025, c'est l'importance de la musique pour amplifier le storytelling. Le plus gros changement que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus de créateurs utilisent de la musique classique dans leurs vidéos et c'est aussi mon cas. La raison selon moi, c'est qu'un morceau de musique Les gars, je connais trop bien mon travail. Je connais trop bien mon travail. Là, j'abuse. il passe en général par plusieurs phases qui procurent des émotions différentes et ça c'est parfait pour le storytelling. En jouant là-dessus on peut faire passer des messages beaucoup plus forts parce que la musique vient amplifier les émotions. Perso toutes mes musiques depuis plusieurs années je les trouve sur Artlist qui est le partenaire de cette vidéo et qui en 2025 va ajouter de grosses nouveautés à sa plateforme. J'espère qu'Artlist aussi un jour vous me contacterez. Je veux être partenaire avec vous. Artir, Motionary, peu importe. Call me, call me. De soutenir la chaîne. On passe maintenant à la tendance numéro 6 qui concerne la colorimétrie. Ces dernières années, beaucoup de créateurs sont passés sur DaVinci Resolve, le logiciel ultime pour faire de la colorimétrie, et la conséquence que ça a, c'est qu'on voit de plus en plus de vidéos qui ont de très belles couleurs, une bonne dynamique et surtout un vrai style. En 2025, plus que jamais, il faut donc penser à travailler sa colorimétrie. Je vous affiche 3 chaînes que je recommande pour se former sur le sujet, n'hésitez pas à aller les voir. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais une chose que j'entends très rarement et que pourtant j'applique à tous mes plans, c'est les masques. Ils permettent vraiment de mettre en valeur un sujet et d'ajouter de la profondeur à son image. Donc j'avoue que ça c'est un vrai bon conseil parce que c'est pas un truc que je vais faire naturellement, mais j'avoue que c'est franchement c'est carrément je pense peut-être le mettre sur une des prochaines vidéos d'un week là carrément. Parce que ouais non, en fait je suis un menteur, je le faisais il y a 2 ans, mais j'ai arrêté de me faire des masques, mais je le faisais il y a 2 ans, mais il faudrait que je le refasse, que franchement ça rajoute une plus-value je trouve. un conseil à vous donner, c'est de ne pas hésiter à en ajouter à vos plans pour diriger l'œil du spectateur là où vous voulez. On passe à la tendance numéro 7 qui est d'intégrer le clonage à vos storytelling. Le clonage ça peut sembler très gadget et inutile alors qu'au contraire ça peut vraiment enrichir une vidéo. C'est une technique que j'utilise de temps en temps aussi bien dans mes formats courts que dans mes formats longs et je suis pas le seul puisque d'autres créateurs ont recours au clonage dans leurs vidéos quand ça apporte vraiment quelque chose. Imaginez que dans mon script je parle de la vie de freelance en disant que parfois c'est compliqué parce qu'il faut gérer beaucoup de choses, que ce soit le démarchage, les prestations clients, la comptabilité, la communication sur les réseaux pour se faire connaître, bref, plein de choses. Pour illustrer tout ça, si je mets plusieurs plans qui s'enchaînent, oui ça fait le job, mais c'est rien à côté du clonage. Quand on apparaît en plusieurs exemplaires sur un même plan, le message passe beaucoup mieux. Là pour l'exemple, on se rend compte que effectivement la vie de freelance n'a pas l'air de tout repos. Tendance numéro 8 pour 2025, le motion design minimaliste. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est assez clair. Dans certaines vidéos où on parle de chiffres et de stats, c'est toujours bien d'avoir des illustrations simples à comprendre et esthétiques. Bon, il y a quand même un problème, c'est que le motion design, c'est un métier à part entière, je suis pas du tout expert là-dedans, donc quand je vais ajouter des animations, soit je vais sur... Je le répète, le motion design, même je suis en train de me former pour vraiment être bon dedans et être aussi compétent en motion qu'en montage, mais c'est pas le même nombre d'années que j'ai entre les deux. C'est un métier, c'est pas pareil. Il y a des clients qui pensent qu'un monteur vidéo, c'est aussi un motion designer, ça n'a rien à voir, le métier est totalement différent. Par contre, les compétences sont complémentaires. Qui propose plein de templates et de titres animés, soit je vais sur Jitter qui est un site que j'ai découvert récemment. Dessus vous avez pas mal de templates que vous pouvez utiliser, c'est un peu le Canva du motion design et pour les vidéos clients ou pour les vidéos perso, vous pouvez facilement obtenir des choses sympas. Je vous mets en description de toute façon les liens vers les différents outils que je mentionne. La 9e et dernière tendance que j'ai identifiée pour 2025, celle-là est clairement révolutionnaire et déjà exploitable, c'est la génération de vidéos avec l'IA. Cette tendance honnêtement avant la semaine dernière. Bon les gars, j'espère que vous aurez kiffé. J'ai pas trop commenté, mais franchement, j'ai pas forcément d'avis percutant, d'autres avis à me dire sur le show.